Bonjour et bienvenue dans la suite de cette formation sur Symfony. Je suis Jonathan, développeur PHP Symfony. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en place le composant mailer de Symfony et comment l'implémenter dans un cas réel sur Symfony. C'est parti. Ok, dans Symfony, nous avons le composant Symfony Mailer. Si vous ne l'avez pas déjà installé dans votre projet, vous pouvez faire un coup de Composer Require Symfony Mailer. Ce composant va vous permettre de pouvoir gérer les envois d'email. C'est un peu ce qui remplace Swift Mailer. Donc, comment ça fonctionne? Vous avez un mailer DSN que vous allez configurer en fonction de votre serveur. Donc, ceux qui sont sur OVH, vous allez mettre votre username, votre mot de passe et l'autre et le port. Donc, c'est carrément simple. Il y a des autres par défaut pour Gmail, pour ceux qui veulent faire des tests. Donc, si vous tapez Gmail SMTP, vous allez retrouver la plupart du temps des configurations qui fonctionnent avec Gmail. Donc là, si je zoome, là, on a des configurations requises ou des configurations de base qui fonctionnent avec Gmail. Donc, c'est en fonction de votre hébergeur que vous allez avoir ces accès-là. Donc, comment on va l'utiliser dans notre projet ici? Nous avons notre page de contact et à partir du nom et de la description que l'utilisateur va rentrer, on va vouloir les recevoir aussi par email. Donc, je retourne dans mon projet et j'avais déjà préparé en avance un composant mailer service. Le composant mailer service, je l'ai créé parce que j'ai déjà installé le composant Symfony Mailer. Donc là, il n'y a rien de bien compliqué. J'ai juste use le mailer interface du composant mailer et l'email de mine qui va me permettre en fait de pouvoir configurer tout ce qui est envoi d'email. Donc j'ai besoin de deux paramètres, un objet de type mailer interface et un objet de type environnement Twig parce que je vais vouloir mettre des pages template Twig pour gérer mes envois d'email. Et par la suite, je mets un constructeur où je fais une injection de dépendance de mes deux objets, donc mailer interface et Twig. Donc ce sont ces deux propriétés là qui sont là-haut que j'ai injectées dans mon constructeur. Et par la suite, je me fais une méthode send qui va me permettre de faire l'envoi de mes emails. Donc, comment ma méthode fonctionne? En premier paramètre, je prends un sujet, celui qui envoie le mail, celui qui reçoit le mail, le template du mail et des paramètres s'il y en a pour pouvoir les remplacer dans le template. Parce que c'est par là qu'il va falloir mettre les paramètres, le nom, soit la description, ainsi de suite. Et je me prépare ma méthode. Du coup là, je fais une variable email qui va recevoir en fait le retour de ma fonction. Donc là, j'ai un new email et new email va utiliser 4 de ces fonctions là. Le from qui va prendre en paramètre celui qui va envoyer le message. Donc là, on aurait eu peut-être une adresse email comme ça, arrobase, je sais pas, gmail.com. Donc ça, j'ai juste pris comme ça un paramètre qui va l'automatiser. Et pareil pour le taux. Et le sujet aussi sera placé là. Et là, je rajoute this HTML qui va me permettre de récupérer en fait un template là. Donc là, je peux spécifier des templates que je vais créer moi aussi par défaut pour pouvoir faire des envois d'email spécifiques. Et par la suite, je rajoute des paramètres qui vont être remplacés dans le template. Donc là, le thisRender va aller récupérer le template depuis le template ici, email. Donc email, là, j'ai un template pour mes contacts qui va être injecté ici directement, comment je vais le placer. Donc comment ça fonctionne? C'est possible aussi par la suite de faire ça et d'avoir d'autres fonctions qui vont vous permettre d'attacher des documents. Donc on a attach from pass, on a attach pass qui vont me permettre en fait de pouvoir rajouter des PDF à votre envoi d'email ou d'autres types de fichiers.
Donc pour ceux qui veulent tester, n'hésitez pas à regarder, il y en a pas mal d'autres fonctions comme ça du genre. Et après, je fais un this mailer send email. C'est celui-là qui va envoyer mon email tout à la fin quand je vais déclencher ma méthode. C'est une méthode de type void parce que ça ne retourne rien. Donc j'ai mis void à la fin comme ça ici pour spécifier ma fonction. Donc comment l'utiliser ça? C'est dans ma classe mailer interface. Donc on retourne dans notre contrôleur. Dans mon contrôleur, j'ai bien le service mailer service. Donc je viens sur ma méthode contact et là je vais injecter le composant mailer service qui est dans un paramètre. Je vais l'injecter là d'abord avant de le mettre dans les commentaires. Et là, pour l'instant, j'ai pas besoin de ça, mais je peux le rajouter comme ça. Voilà. Donc, j'ai bien mon composant mailer service que j'ai injecté là. Donc, là, je fais un submitted et je vérifie si le champ il est valide quand je fais mon action, quand je poste mon action. Donc, par défaut, là, il va poster et avec le get data de mon form, je vais récupérer des valeurs. Donc là, si on regarde un peu, on fait un dump de data, qu'est-ce qu'on obtient pour pouvoir les manipuler? Donc là, si je regarde dans mon composant, si je mets test 2, quand je fais un post, j'ai bien dans mes data le name et la description que je vais pouvoir récupérer comme paramètres. Donc ça c'est déjà bien. Je réactualise la page. Et je retourne dans mon contrôleur. Donc là je sais que data contient un tableau de name et description. Donc pour le coup, comment ma fonction va être traitée ici? Je vais récupérer l'objet que j'ai injecté, mailer service, juste en bas de ma fonction comme ça. Et cet objet là va contenir la méthode send, cette méthode là qui va me permettre de traiter tout ce que je veux. Donc là je vais faire this et vous voyez j'ai déjà send comme ça. Et là je vais mettre les différentes options. Donc en premier paramètre, si on regarde bien ici, on avait le sujet. Donc ici je peux rajouter nouveau message comme ça. En deuxième paramètre, je vais rajouter l'adresse email de celui qui va envoyer le message. Donc je peux mettre hello et je rajoute une adresse email comme ça. Et en troisième paramètre, qu'est-ce qu'on a? On a l'email de celui qui va recevoir le message et le mail. Donc j'ai une adresse email que j'avais déjà prévue pour faire des tests. Donc je remets cette adresse email @gmail.com. Je vérifie. Ok, c'est bon. Et en troisième paramètre, ici, on récupère un template. Donc là, il faut juste mettre le chemin du template. Donc si vous regardez dans email, contact, j'ai bien ce chemin là. Donc ici, c'est ce chemin là que je vais mettre dans template. Je l'ai mis dans le dossier email / contact.html.twig. Et là, c'est un tableau qui va récupérer ici. Donc on avait là le paramètre name et on avait la description comme ça. Donc comment je vais récupérer ces valeurs là? Je les récupère à partir de data.
Donc je vais faire data là, data crochet name, et pareil là, data crochet comme ça, description. Voilà, donc là je récupère bien mes deux valeurs que je veux poster dans mon envoi de mail. Donc j'ai bien tout ça, j'ai bien mon template. Donc on va faire un tour au niveau du point env dans la configuration de notre mailer DSN, parce qu'il faut bien le configurer lui aussi. Donc là, si je retourne dans mon point env, j'ai bien mon send, mon SMTP avec mes paramètres que j'ai mis là. Donc ça, c'est des paramètres que vous allez avoir de votre côté. Donc ici, ça va donner un truc du genre mailer avec votre adresse email, et par là, ça va être le mot de passe. Mais je préfère les mettre comme ça dans des paramètres pour pouvoir gérer quand il s'agit de plusieurs déploiements comme ça. Là, c'est plus simple à intégrer. Donc là, vous aurez votre hôte qui va être soit smtp ou .gmail.com comme ça. Et il a un port qui va être comme ça. Voilà, peu importe, comme ça. Donc c'est comme ça, moi mes informations sont fixées là-haut. Donc une fois que vous avez ça de vous de votre côté, c'est bon, votre SMTP il est configuré. Donc il faut bien mettre les données qui reviennent de votre serveur. Donc une fois que là c'est bon, j'ai ma méthode send qui fonctionne, on va faire un tour sur notre template. Donc le template en fait, pour avoir un aperçu, on peut le regarder sur W3School. Dans la partie HTML, voilà, comme ça. Donc là, si je fais un run, mon template ressemble à ça. Donc c'est juste du HTML et du CSS basique. Et j'ai juste mis des paramètres twig. Donc le paramètre que je vais avoir, c'est le name. Et un autre paramètre qui va être le message. Donc ça signifie que là, en fait, dans mon contrôleur, j'aurai le name et la description ici va correspondre au message. Comme ça. Donc c'est le message qui va être remplacé dans le template. Donc si on doit tester ça, ça donne quoi dans notre page ici? Là je vais mettre un message. Et ici on va mettre plutôt un lorem ipsum. Ou même pas, juste une description comme ça. Donc là dans ma description j'ai bien ça. Et si je poste, et bien là on reçoit bien notre message qui a été posté. Donc si je regarde, j'ai bien mon envoi d'email qui est passé. Donc là on peut retester à nouveau encore un deuxième message différent. On va mettre Toto et je garde le même contenu, ou j'enlève juste tout ça et je valide, et je viens de recevoir un deuxième message. Donc c'est possible comme ça de faire un envoi d'email à partir du composant mailer de Symfony. Donc je reprends dans la méthode send que on a repris dans notre service ici. Là on rajoute bien le message de celui qui envoie, celui qui reçoit, le sujet et le template HTML. Donc voilà un peu comment préparer vos envois d'email. Dans la prochaine partie de cette formation, nous allons voir comment déclencher un listener qui va déclencher l'envoi de ce mail. Donc ça sera vraiment plus simple comme ça avec un listener que de le faire manuellement comme ça dans chaque contrôleur. Donc salut et à bientôt.